Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes prises de vue sous l'eau. Récemment j'ai acquis une pochette étanche. Elle a des bons et des mauvais côtés. Le verre est de très bonne qualité, une très bonne transparence, ce qui est appréciable. Étant donné que je travaille au bridge et que cette pochette est faite pour les réflexes, mon appareil flotte un peu beaucoup à l'intérieur, c'est un peu embêtant. Au niveau réglage, on a ici une petite chaussette pour passer le doigt, également ici, ce qui n'est pas pour moi le plus pratique du monde. Pour faire enregistrer, photographier, quelques réglages de base, ça passe, mais pour commencer à peaufiner des réglages un peu plus poussés, ça devient un peu la galère. Autre point fort, on peut descendre jusqu'à moins 10 mètres. Étant donné qu'à moins 2-3 mètres, je suis au taquet, en termes de profondeur, c'est largement suffisant. Ça se ferme comme un ziploc. Ça se roule et il y a les scratchs. J'ai quelques gouttes qui sont passées dedans. C'est pas très gênant parce que mon matériel est tropicalisé. Par contre, à surveiller quand même. Salut mon ami. Bah alors, tu te prends pour le commandant Cousteau? Mon très cher Christophe, ne t'inquiète pas pour Cousteau, je t'assure qu'on va en reparler et je sais que t'adores ça. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux dire bonjour? Allez. Si, tu veux dire bonjour? Bah oui, il veut dire bonjour. Mesdames et messieurs, Cador. Allez. Casse-toi maintenant. Le plus souvent et depuis toujours, j'utilise un petit aquarium. Je mets l'appareil photo dedans et je mets l'aquarium à l'eau telle une embarcation. Le bon côté de cette technique, c'est qu'on a accès à tous les boutons et tous les réglages, nos limites, totale liberté. L'eau, c'est pas dans l'aquarium normalement? Commence pas. Un des points négatifs, quand on marche dans une rivière, on n'est pas très stable et on peut se ramasser. Faire chavirer l'embarcation avec le matos dedans, faut avouer que c'est pas top non plus. Autre point négatif, le verre de l'aquarium n'est pas vraiment adapté à la photographie. Sans compter que je le trimballe un peu partout depuis quelques années, les griffes, les coups et les traces, on commence à les voir de loin. C'est quand même cette technique depuis une dizaine d'années qui m'a permis de faire la majeure partie de mes réalisations. Ouais. Et tu peux pas acheter une GoPro, une caméra étanche ou un truc dans le genre? Je vais avouer que pour ma passion, j'ai du mal à investir. Mais c'est cette réticence à l'investissement qui m'a permis bien souvent de trouver des subterfuges, des techniques de remplacement à moindre coût, comme ce petit aquarium que j'ai trouvé aux encombrants. Coût zéro. En troisième lieu, j'ai été séduit par un tout autre matériel. Pendant l'été 2022, on était avec mon cousin sur Saint-Raphaël et il possède une de ces petites caméras sport, peu encombrante, 100% étanche, avec une image très satisfaisante. J'avoue franchement que j'ai été 100% conquis. Donc dans quelques temps, je vais certainement franchir le pas d'un petit investissement. Alors pour résumer, la pochette étanche, ça permet de mettre un bon matériel, un bon appareil photo en sécurité pour aller sous l'eau. Côté réglage, c'est compliqué. Côté coût, j'ai payé 60 €, donc je dirais moyen. L'aquarium, côté sécurité, on est vraiment bas. Côté réglage, on est vraiment top. Et côté prix, également. Et enfin, la caméra sport. Côté sécurité, impeccable. Côté réglage, on peut faire tout ce qu'elle permet de faire. Côté prix, j'avoue, il faut casser la tirelire. J'ajouterai une petite notion. L'image de la caméra sport n'est pas toujours adaptée à tout style de vidéo. Quand on l'utilise en très très grand angle, l'horizon est arrondi. Pourtant, on sait tous que la Terre est plate.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été enrichissante et profitable. Sur ce, je vous dis à la prochaine.